L'île italienne de Lampedusa, au bord de l'asphyxie. Près de 7000 migrants y sont arrivés en 48 heures. Le centre d'accueil est complètement débordé. La Banque Centrale Européenne relève une nouvelle fois ses taux d'intérêt. Elle les porte à 4,5%, soit le niveau le plus élevé depuis 20 ans. La Chine réagit à l'enquête lancée par l'UE sur les subventions des voitures électriques chinoises. Pékin accuse Bruxelles de forcer les constructeurs chinois à augmenter leurs prix. La Bulgarie ne prolongera pas l'interdiction d'importer des céréales ukrainiennes après le 15 septembre, à l'inverse de la Pologne. L'île italienne de Lampedusa tente de réduire la pression en transférant des centaines de migrants vers d'autres régions d'Italie. Sur les plus de 6000 qui se trouvaient sur l'île mercredi, près de 2000 ont déjà été transférés et des centaines d'autres attendent au port de poursuivre leur voyage. Rien que cette semaine, en 48 heures environ, près de 7000 migrants sont arrivés sur l'île, soit plus que les 6000 habitants de Lampedusa. Les capacités du seul centre d'accueil, fait pour héberger 400 personnes et géré par la Croix-Rouge, sont de très loin dépassées. Certains habitants de l'île se mobilisent pour apporter un peu d'aide et tenter d'organiser une situation très compliquée alors que la fatigue et le stress génèrent des tensions. Le beau temps de ces derniers jours a favorisé les traversées, mais certains bateaux n'ont pas atteint les côtes italiennes. 4 personnes originaires de Tunisie ont ainsi perdu la vie lors d'un naufrage, ont indiqué mercredi les autorités. Rien que cette année, plus de 115 000 migrants ont débarqué sur le territoire italien à la recherche d'une vie meilleure. La BCE relève à nouveau ses taux d'intérêt d'un quart de point pour les porter à 4,5%, soit le niveau le plus élevé depuis 20 ans. Cette mesure, en pleine stagnation économique, est censée freiner l'inflation dans la zone euro. Par ailleurs, la BCE a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour les années 2023 à 2025. Inflation continues to decline, but is still expected to remain too high for too long. We are determined to ensure that inflation returns to our 2% medium-term target in a timely manner. In order to reinforce progress towards our target, the Governing Council today decided to raise the 3 key ECB interest rates by 25 basis points. C'est la 10e hausse consécutive des taux d'intérêt fixés par la BCE, alors que l'économie montre toujours des signes de fatigue. La Commission européenne prévoit une hausse du PIB en zone euro de seulement 0,8% cette année. L'Espagne pourrait ainsi atteindre les 2,2%, alors que l'Allemagne pourrait connaître une récession avec moins 0,4%. Ce mercredi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a reconnu que le retour à l'objectif de 2% d'inflation dans la zone euro prendra du temps. L'Union européenne s'est attirée les foudres de Pékin après le lancement d'une enquête anti-subvention sur les voitures électriques chinoises. La Commission européenne considère que les subventions de ces véhicules peu onéreux pourraient nuire au marché européen en créant une concurrence déloyale. De son côté, la Chambre de commerce chinoise de l'Union européenne a exhorté Bruxelles à ne pas recourir à ce qu'elle considère comme des outils commerciaux unilatéraux pour bloquer les véhicules électriques chinois dans l'UE et augmenter leurs coûts. Un sujet qui figurait également au programme du sommet du G20 à New Delhi. À cette occasion, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a rencontré le Premier ministre chinois pour discuter du développement du marché des véhicules électriques sans nuire aux producteurs européens. Le rapport demandant à la Commission européenne d'établir des lignes directrices communes sur la prostitution pour tous les États membres a été approuvé par 234 voix jeudi au Parlement européen à Strasbourg. Il y a eu 175 votes contre et 122 abstentions sur le rapport qui comprend une proposition visant à décriminaliser les vendeurs et à criminaliser les clients et les proxénètes. Prostitution is not a way of work, sex work. Prostitution is a kind of violence against women. We have to reduce the demand. To reduce the demand means we have to make clear it is not allowed to buy a woman, a body of a woman. I think it's clear for all things that are not allowed. The first times are fees and the second times are prison.
La proposition entend lutter contre les implications transfrontalières de la prostitution, y compris la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. D'anciennes travailleuses du sexe ont expliqué ce qu'elles attendent de la nouvelle législation. Y sobre todo lo que está en juego es la dignidad de Europa, porque creo que tenemos que ser reflejo de un modelo de progreso y de avances, y sobre todo creo que lo que nos estamos jugando es un modelo de igualdad, ¿no? Un modelo de igualdad y de respeto y de buen trato entre mujeres y hombres, que es a lo que aspiramos realmente. No woman wants to sell her body and her orifices to men just because she likes it. So we have to end the demand, help the women, decriminalize the women, because right at the moment in legalization in Germany, the only who has to fear punishment from the state or fees are the women. Mais la coalition européenne pour les droits et l'inclusion des travailleurs du sexe a déclaré que le rapport était partial. Elle affirme qu'il ignore l'ensemble des preuves de l'impact négatif de la criminalisation de la clientèle des travailleurs du sexe, qui conduit à une augmentation de la clandestinité et de la violence. What we want is to have legislative steps, like, for example, a revision of the Victims' Rights Directive, so that we can better protect those people that are affected by sexual exploitation. Why not generalizing that all forms of sex work are gender-based violence? Plusieurs agences des Nations Unies, notamment l'OMS, ainsi que des organisations de défense des droits de l'homme telles qu'Amnesty International et Human Rights Watch, s'opposent également à la criminalisation de l'achat de services sexuels. Le mois dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a accepté d'entendre une plainte déposée par des travailleurs du sexe contre une loi française adoptée en 2016. Ukraine claims to have destroyed a Russian air defense system near the town of Yevpatoria in annexed Crimea in an overnight drone and missile attack. A Ukrainian intelligence source told Reuters the attack destroyed a Triumph air defense system in a joint operation of the Security Service of Ukraine and Navy. Similar claim has been made by the Ukrainian media Ukrainska Pravda, citing a source at the Security Service of Ukraine. According to these reports, first, drones blinded the air defense system by attacking its radar and antenna, and then 2 Ukrainian-made Neptune cruise missiles were fired at the system launches. According to this 2018 map by the Atlantic Council, a Triumph air defense system was indeed near Yevpatoria. This is the second consecutive strike reported against occupied Crimea in 2 days. On Wednesday, an attack against a Sevastopol shipyard hit 2 Russian military vessels, a landing craft and a submarine, and damaged the port's infrastructure. The Institute for the Study of War says damage to one of the Russian Black Sea Fleet's main repair facilities in occupied Crimea will likely have reverberating impacts in the event of further Ukrainian strikes on Russian naval assets. Since mid-July, drones and missiles have regularly targeted Russian military depots and infrastructure in occupied Crimea. La Bulgarie ne prolongera pas l'interdiction d'importer des céréales ukrainiennes après le 15 septembre. En avril, l'Union européenne avait autorisé 5 États membres, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie, à interdire la commercialisation de céréales ukrainiennes sur leur territoire. Ceci pour protéger les agriculteurs, car ces importations faisaient chuter les prix. Depuis la guerre, en effet, ces pays avaient vu affluer les céréales à prix bradés venus de Kiev, restés bloqués sur leur sol du fait de problèmes logistiques au lieu de rejoindre l'Afrique et le Moyen-Orient. La Pologne a indiqué qu'elle allait prolonger l'interdiction, quelle que soit la décision de Bruxelles. Il est judicieux de soutenir les agriculteurs à 1 mois d'élections en Pologne. L'Union va-t-elle prolonger les restrictions? En tout cas, le président Zelensky a félicité la Bulgarie pour sa solidarité. Familier de l'Europe, Woody Allen a choisi Paris pour situer l'intrigue de son nouveau film Coup de chance qui sort cet automne sur les écrans de cinéma. L'histoire d'une jeune femme qui va basculer dans le mensonge puis l'adultère.
Grande nouveauté pour son 50e film, il a été tourné entièrement en français. Le cinéaste était de passage à Lyon pour montrer en avant-première son film. Et pour lui, Paris et New York sont deux villes inspirantes. New York and Paris are very similar. They're two very exciting cities. They're full of culture, full of great music and great sights to see and great theater and cinema. So what you could shoot in New York, you can easily shoot in Paris and find very much more beautiful locations. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je culpabilise, c'est atroce. Coup de chance est un savant mélange de drame et de comédie. Et à 87 ans, Woody Allen hésite encore à prendre sa retraite. Je commence à m'inquiéter là. I'm tempted for it to be my final film because it's my 50th and it's a nice round number. And so I think maybe it's a good time to stop. On the other hand, if somebody comes to me and says, we'd like you to make a film and we'll finance it, then it's very hard to say no. So I don't know. I also don't like the way the cinema has gone. I don't like the idea of working for almost a year on a film and then it goes for 2 weeks in the cinema and then it's on television streaming. Le film sort sur les écrans en France, Belgique et Suisse le 27 septembre.